Bonjour les amis, bienvenue sur Histoire Inspirante. Abonnez-vous à cette chaîne pour profiter d'histoires incroyables. N'oubliez pas d'aimer et de laisser un commentaire. Entrons dans l'histoire. Angela sortit du taxi en étirant ses jambes raides, tandis qu'elle contemplait les rues animées d'Accra. Le soleil avait commencé sa descente, projetant une lueur dorée sur la ville. Elle prit une profonde inspiration, ajustant sa prise sur sa valise avant de se diriger vers le complexe d'appartements. Juste au moment où elle atteignait la porte, celle-ci s'ouvrit, révélant Alan, son meilleur ami depuis l'université. « Enfin, tu es là !» Alan cria en tirant Angela dans une étreinte serrée. Angela rit en lui serrant le dos. « Tu m'as manqué aussi, Alan, mais pouvons-nous prendre ça dans mes bras ? Nous sommes sur le point de... » Alan attrapa un des sacs et la conduisit à l'intérieur de l'appartement. Il était confortable, avec des coussins colorés sur le canapé et l'odeur du café fraîchement moulu qui flottait dans l'air. « Tu vas adorer cet endroit, » dit Alan, en se laissant tomber sur le canapé. Nouveau travail, nouvelle ville et opportunités infinies. Angela soupira en s'asseyant à côté de lui. « Honnêtement, je suis juste contente d'avoir un endroit où rester avant de trouver mon propre appartement. Merci de m'avoir laissé dormir ici, tu es une fille bien. » Alan fit un geste dédaigneux de la main. « Maintenant, parlons de quelque chose d'important. Ce soir, nous sortons faire la fête, » gémit Angela. « Je viens d'arriver. On ne peut pas faire ça demain ? » Alan croisa les bras. « Absolument pas. Tu commences un nouveau chapitre, et quelle meilleure façon de l'accueillir qu'avec un peu de plaisir ? Tu me dois au moins un verre. » Angela hésita. Elle n'était pas d'humeur à faire la fête, mais elle savait qu'Alan n'accepterait pas un « non » comme réponse. D'accord, elle céda, mais juste un verre. Alan sourit malicieusement. C'est ce qu'ils disent tous. Angela se tenait devant le miroir, ajustant sa robe noire avec un soupir. Elle n'était pas d'humeur à sortir le soir, mais Alan l'avait pratiquement tirée hors du lit et dans cette tenue. « Dois-je vraiment y aller ?» demanda Angela en se tournant vers Alan, qui appliquait du rouge à lèvres dans le coin. Alan leva les yeux au ciel. « Oui, Angela, tu es en colère maintenant. Tu ne peux pas juste travailler, dormir et répéter. Tu dois aussi profiter de la vie. » Angela gémit. « D'accord, mais je te tiens à cette promesse d'un verre. » Alan sourit d'un air narquois. « Bien sûr, maintenant allons-y avant que tu ne changes d'avis. » Ils prirent un taxi pour un bar populaire de la ville, un endroit haut de gamme rempli de rire, de musique, et de gens habillés de leurs plus beaux atours. L'air chaud sentait le parfum cher et les cocktails. « Cet endroit est bondé, » murmura Angela alors qu'il se faufilait à travers la foule. Alan rit. « C'est le but. Allez, prenons un verre. » Ils se dirigèrent vers le bar, où un barman leur lança un sourire charmant. « Que puis-je vous offrir, mesdames ? » « Une margarita pour moi, » dit Alan, puis se tourna vers Angela avec impatience. Angela soupira. « Juste un mojito, s'il vous plaît. » Pendant qu'ils attendaient leur boisson, Angela scruta la pièce. Ses yeux se posèrent sur un homme assis au fond du bar. Il avait une présence imposante, des épaules larges, un costume sur mesure, et une confiance tranquille qui le faisait se démarquer. Il leva les yeux au même moment, captant son regard. Angela se détourna rapidement, sentant ses joues chaudes. Alan la poussa du coude. « C'était quoi ça ? » « Rien, » dit Angela en attrapant son verre. « Trouvons une table. » Mais alors qu'il s'éloignait, elle ne pouvait pas se débarrasser du sentiment que les yeux de l'étranger étaient toujours sur elle. Alan rigola en posant son verre vide. « Je reviens tout de suite. Angela ne va nulle part. » Angela, sentant déjà la chaleur de l'alcool, la fit signe de partir paresseusement. « Où pourrais-je aller ? » Alan lui fit un clin d'œil. « Reste exactement là. » Elle disparut dans la foule en direction des toilettes. Angela se pencha en arrière sur son siège, sa tête bourdonnant agréablement à cause des boissons. Elle s'était promis un verre, mais d'une manière ou d'une autre, Alan l'avait convaincue d'en prendre plus. Maintenant, la pièce semblait plus légère. Ses soucis habituels s'évanouissaient. Elle soupira en passant une main dans ses cheveux lorsqu'elle sentit à nouveau les yeux sur elle. Lui, l'homme mystérieux de tout à l'heure, Richard, la regardait toujours. Il se tenait maintenant,
se dirigeant vers elle avec un air de confiance tranquille. Au moment où il l'atteignit, elle sentit son pouce accélérer. « Tu bois seul maintenant ?» Richard demanda d'une voix profonde et douce. Angela sourit narquoisement. « Mon ami m'a abandonné. » Il rit. « Alors je suppose que cela signifie que je peux te tenir compagnie. » Elle aurait dû refuser. Angela n'avait pas de réponse. Angela était introuvable. Alan fronça les sourcils en scrutant le salon bondé. Son cœur commença à battre la chamade. Où est-elle? Angela était assise là, il y a quelques instants, ses joues rougirent à cause des boissons en riant à quelque chose qu'Alan avait dit. Maintenant qu'elle était partie, il attrapa son téléphone et composa le numéro d'Angela. Il a sonné une fois puis directement sur la messagerie vocale. Alan a juré entre ses dents puis a appelé le barman. « Avez-vous vu mon amie ? Elle était assise juste là. » Le barman haussait les épaules. « Elle est partie avec un gars. » L'estomac d'Alan se tordit. Quel type? Un homme bien habillé, avait l'air important. Le barman a répondu en essuyant le comptoir. Elle ne semblait pas forcée ou quoi que ce soit, ils sont sortis ensemble. Les yeux d'Alan s'écarquillèrent. Angela est partie avec un. Pendant ce temps, un étranger dehors, Angela était assise sur le siège passager de la voiture noire élégante de Richard. L'air frais de la nuit ne faisait que peu pour la dégriser, mais une partie d'elle savait toujours que c'était imprudent. « Tu es sûr que tu vas bien ?» demanda Richard en la regardant alors qu'il conduisait dans les rues calmes. Angela laissa échapper un rire haletant. « Je ne fais pas ça d'habitude. » Richard sourit d'un air narquois. Se saouler ou partir avec des inconnus, alors pourquoi maintenant? Elle hésitait à regarder par la fenêtre, les lumières brillantes de la ville. « Je ne sais pas, » admit-elle. « C'est peut-être à cause des boissons. Peut-être que je ne veux juste pas trop réfléchir ce soir. » Richard hocha la tête comme s'il comprenait. Pas de réflexion. Puis, Angela se tourna vers lui en étudiant son profil. Il était beau d'une manière qui semblait sans effort, mâchoire pointue, yeux perçants, et un air de mystère qui l'attira. « Où allons-nous » elle a finalement demandé. « À ma place », Richard dit doucement. « À moins que tu ne veuilles que je te ramène à la maison. » Le pouls d'Angela s'accéléra. Elle savait la réponse qu'elle devait donner, mais ce soir elle ne pensait pas. Elle croisa son regard et murmura. « Ta place. » Le sourire narquois de Richard s'approfondit alors qu'il appuyait sur l'accélérateur. La ville défila floume devant eux, et Angela se sentit s'enfoncer davantage dans l'inconnu. Le trajet en voiture était silencieux, à l'exception du faible bourdonnement du moteur et du doux jazz diffusé par les haut-parleurs. Le cœur d'Angela battait fort tandis qu'elle jetait des coups d'œil à Richard. Sa prise sur le volant était ferme, sa mâchoire détendue. Elle aurait dû se sentir nerveuse. C'était une idée terrible, mais l'alcool a émoussé son raisonnement, ne laissant que de la curiosité et une étrange attirance pour cet homme. « Tu es terriblement, » dit Richard en brisant le silence. Angela déglutit. « Peut-être que je remets en question ma décision. » Richard sourit mais garda les yeux sur la route. « Qui est autorisé? Nous ne sommes pas encore chez moi. » Et Angela hésitait. Si elle lui disait de faire demi-tour, si elle lui demandait de la déposer chez Alan. Avant qu'elle ne puisse décider, la voiture ralentit devant un complexe d'appartements haut de gamme, le genre d'endroit qui criait richesse et exclusivité. « Nous y voilà », dit Richard en sortant et en faisant le tour pour ouvrir sa porte. Angela prit une profonde inspiration. Une nuit, juste une nuit. Elle sortit, ses talons claquant contre le trottoir alors qu'elle le suivait à l'intérieur. L'ascenseur était rempli d'un lourd silence. Richard se tenait à côté d'elle, assez près pour qu'elle sente sa chaleur mais sans la toucher. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent, et Angela entra dans un monde de luxe. L'appartement était moderne et sophistiqué, avec des planchers en bois foncé, des meubles en cuir et des fenêtres du sol au plafond qui offraient une vue imprenable sur la ville. Angela laissa échapper un sifflement bas, impressionné. Richard rit doucement. « Tu es à l'aise? Tu veux de l'eau, du café ?» Elle se tourna vers lui, son esprit s'emballant. Elle devrait se dégriser, elle devrait plutôt partir, dit-elle. Juste toi. Le sourire narquois de Richard s'estompa, remplacé par quelque chose de plus sombre,
quelque chose de dangereux. Il se rapprocha, ses doigts effleurant son poignet. « Es-tu sûr ?» murmura-t-il. Angela ne répondit pas avec des mots, elle se pencha, fermant l'espace entre eux, laissant la puissance prendre le contrôle, quelque part au fond de son esprit. Elle savait qu'elle le regretterait, mais pas ce soir. La chaleur de la pièce contrastait avec l'air frais de la nuit dehors, et la faible lumière ambiante projetait une lueur dorée sur l'espace moderne. Richard ferma la porte derrière eux, la regardant avec une expression indéchiffrable. « Es-tu toujours sûr ?» demanda-t-il à voix basse. Angela hésita un bref instant. L'alcool bourdonnait dans ses veines, mais elle n'était pas assez ivre pour blâmer ses choix. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, ou du moins, elle se laissait croire qu'elle le savait. Elle se tourna vers lui, un petit sourire narquois jouant sur ses lèvres. « Es-tu toujours aussi prudent ?» Richard rit en s'approchant. Seulement quand la compagnie en valait la peine. La tension entre eux était épaisse et électrique. Angela sentit son pouce accélérer alors qu'il tendait la main vers elle, ses doigts effleurant sa paume. « Viens ici » murmura-t-il. Elle ne résista pas, ses bras enroulés autour de sa taille, l'attirant doucement vers lui. Son parfum masculin, riche avec des notes de cèdre et d'épices, l'enveloppait, la rendant étourdie pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec l'alcool. Leurs visages étaient proches, leurs souffles se mêlaient. Angela chercha dans ses yeux, trouvant quelque chose de sombre et d'invitant en eux. Un silence d'invitation, un défi. Elle la prit, inclinant son menton, fermant l'espace entre eux. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser lent et délibéré, chaud et enivrant. La prise de Richard sur elle se resserra légèrement, ses doigts pressant dans son dos alors qu'il approfondissait le baiser, la goûtant, la savourant. Les mains d'Angela se déplacèrent vers ses épaules, sentant la tension dans ses muscles. Son cœur battait la chamade tandis que ses lèvres traînaient de sa bouche à sa mâchoire, puis plus bas, envoyant des frissons le long de sa colonne vertébrale. Elle laissa échapper un doux souffle, inclinant légèrement la tête en arrière. « C'est fou » murmura-t-elle. Les lèvres de Richard planèrent sur sa peau alors qu'il souriait un peu, mais aucun d'eux ne s'arrêta. Angela savait qu'elle aurait dû penser aux conséquences, au fait qu'elle ne connaissait même pas son nom de famille, mais à ce moment-là, elle s'en fichait. Tout ce qui comptait était la façon dont il la faisait se sentir, audacieuse, imprudente et complètement vivante. Les yeux d'Angela s'ouvrirent brusquement, et pendant un instant, elle se sentit complètement perdue. Le plafond au-dessus d'elle ne lui était pas familier, ni la douceur des draps enroulés autour de sa peau nue. Puis, les souvenirs de la nuit dernière la frappèrent comme une vague. Elle recula, son souffle s'accélérant légèrement alors qu'elle tournait la tête. Ses yeux se posèrent sur Richard. Il était allongé à côté d'elle, encore endormi, sa respiration régulière, sa poitrine nue partiellement exposée, la lumière du matin soulignant ses traits forts, le faisant paraître presque serein. Angela déglutit difficilement. « Que ai-je fait ?» Ce n'était pas seulement le fait qu'elle avait passé la nuit avec un inconnu, c'était le fait qu'aujourd'hui était son premier jour de travail. La réalisation la secoua, et elle s'assit rapidement, faisant attention de ne pas le réveiller. Elle scruta la pièce à sa recherche. Sa robe était drapée sur une chaise près de la fenêtre, ses talons près de la porte. Elle marcha sur la pointe des pieds sur le sol, ramassant ses affaires, son cœur battant dans sa poitrine alors qu'elle enfilait sa robe. Elle risqua un dernier regard à Richard. Il avait l'air paisible, totalement inconscient qu'au moment où il se réveillerait, elle serait partie depuis longtemps. Angela attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte principale. L'appartement était étrangement silencieux, à part les bruits lointains de la ville se réveillant dehors. Elle attrapa la poignée de la porte, ses doigts la frôlant à peine. « Angela » dit une voix grave et posée, faisant bondir son cœur. Elle se retourna brusquement, le souffle coupé, ses yeux rencontrant ceux d'un homme bien habillé, debout près de l'entrée. Il était grand, portait un pantalon soigneusement repassé et une chemise boutonnée impeccable. Ses yeux sombres exprimaient une curiosité amusée. Angela hésita, redressant rapidement sa posture. « J'ai un endroit où aller. » L'homme hocha lentement la tête, son regard se dirigeant vers la porte de la chambre avant de se poser à nouveau sur elle. « Je suis Charles. » Il se présenta avec un sourire entendu, tirant sur ses lèvres. « La gouvernante. » Angela força un sourire poli en serrant plus fort son sac à main.
Enchanté de vous rencontrer. Charles s'appuya contre le mur, les bras croisés. Voulez-vous que j'appelle un chauffeur pour vous? Non merci, répondit-elle rapidement en se forçant à paraître calme. Je peux gérer. Le sourire narquois de Charles s'approfondit comme s'il savait quelque chose qu'elle ignorait, mais il ne l'arrêta pas. Il s'écarta simplement, lui permettant de partir. Angela se dépêcha de sortir. L'air frais du matin la frappa, lui faisant laisser échapper un souffle tremblant. Elle commença à marcher. C'est fini, ce n'était qu'une nuit. Mais comme elle retourna à l'appartement d'Alan, une pensée la taraudait. Pourquoi Charles avait-il l'air si amusé? Plus important encore, pourquoi avait-elle l'impression que ce n'était pas la dernière fois qu'elle verrait Richard? Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait raison. Angela sprinta pratiquement dans la rue, son cœur battant la chamade, ses talons claquant contre le trottoir alors qu'elle se dirigeait vers l'appartement d'Alan. Les rues d'Accra étaient déjà animées par des vendeurs d'activités matinales installant des stands, des voitures, des klaxons et des piétons se précipitant au travail. Mais Angela a à peine remarqué que son esprit tournait. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Sa robe, la même qu'elle avait portée au club, lui collait à la peau d'une manière qui semblait incriminante. Ses cheveux étaient légèrement en désordre, et elle pouvait encore sentir de faibles traces de l'odeur de Richard sur sa peau. À quoi pensais-je? Elle atteint l'immeuble d'Alan et se précipita à l'intérieur, pressant le bouton de l'ascenseur avec impatience. Lorsque les portes s'ouvrirent, elle entra, évitant le contact visuel avec l'agent de sécurité qui lui lançait un regard entendu. Au moment où elle atteignit la porte d'Alan, elle laissa échapper un profond soupir et frappa. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit et Alan se tenait là, vêtu d'un t-shirt surdimensionné, les cheveux attachés en un chignon désordonné. Au moment où elle vit Angela, ses yeux s'écarquillèrent avant qu'un sourire malicieux ne se répande sur son visage. Angela. Alan croisa les bras et s'appuya contre le chambranle de la porte, un rire bouillonnant aux lèvres. Ah, Angela, ma chère amie. Où as-tu dormi? Angela leva les yeux au ciel en passant devant lui dans l'appartement. Maintenant, Alan. Mais Alan n'était pas prêt à laisser tomber. Elle ferma la porte derrière elle, en suivant Angela dans le salon, comme un détective poursuivant un suspect. Oh non non non, nous parlons de ça. Elle sauta sur le canapé en secouant la tête d'un air amusé. Angela, tu as refusé de sortir, mais maintenant regarde-toi rentrer à la maison dans la robe d'hier soir. Tu es une mauvaise fille. Angela gémit à nouveau en enlevant ses talons et en s'effondrant sur le canapé à côté d'elle. Ce n'est pas ce que tu penses. Alan rejeta la tête en arrière et rit. Oh vraiment? Parce que ce que je pense, c'est que vous vous êtes rencontré quelqu'un. Et vu ton expression, c'était très bien. Angela couvrit son visage de ses mains. Je te déteste. Alan remua les sourcils. Non, tu ne le fais pas. Tu détestes juste ça. J'ai raison, alors dis-moi qui est l'homme mystérieux. Angela hésita. Juste un gars. Alan halta dramatiquement. Un gars, ma chère? Un gars t'a fait rentrer furtivement dans la maison comme une mariée en fuite? Angela ne put s'empêcher de rire à ça, même si elle était toujours anxieuse. Très bien, son nom est Richard. Alan frappa dans ses mains avec enthousiasme. Ok, Richard, quoi d'autre? Angela hésita à nouveau. Combien devait-elle dire? Elle ne pouvait même pas s'expliquer pourquoi la nuit dernière était arrivée, encore moins le décrire à Alan. Elle soupira. C'était juste une chose unique, d'accord? Nous étions ivres et c'est juste arrivé. Alan haussa un sourcil. H.M., je vois. Elle sourit. Alors quand le reverras-tu? Angela se moqua. Jamais. Alan rit encore plus fort en attrapant un oreiller et en le serrant dans ses bras. Angela, tu n'y crois même pas, toi-même. Regarde-toi, énervée, nerveuse, quelque chose me dit que Richard va être très difficile à oublier. Angela secoua la tête. Ça ne. Aujourd'hui, c'est mon premier jour de travail et j'ai des choses plus importantes sur lesquelles me concentrer. Alan halta à nouveau en se redressant. Oh mon Dieu, tu as raison, tu ne peux pas être en retard pour ton premier jour. Va prendre une douche, va te rafraîchir et essaie d'agir comme une fille innocente, pas comme une fille qui vient de passer une nuit scandaleuse.
Angela leva les yeux au ciel mais rit en se levant. Tu es impossible. Alan sourit. Et toi, ma chère amie, tu es dans le pétrin. Si seulement Angela savait à quel point elle était dans le pétrin. Angela a à peine eu le temps de respirer après avoir pris une douche rapide et jeté un chemisier blanc impeccable et une jupe crayon noir. Elle a attrapé son sac et s'est enfuie de l'appartement d'Alan. Le trajet en taxi pour aller au travail était flou, son esprit était encore en désordre depuis la nuit dernière. Oublie ça, Angela, c'était une erreur. Concentre-toi simplement sur ton travail. Elle est arrivée au bâtiment en verre imposant du groupe Kingston, l'une des plus grandes entreprises d'Accra. Prenant une profonde inspiration, elle est sortie du taxi, ajustant sa tenue et redressant sa posture. Les premières impressions comptent. Juste au moment où elle se tournait pour entrer, elle s'est écrasée contre un corps ferme. Des mains fortes ont jailli, agrippant sa taille pour la stabiliser avant qu'elle ne tombe. Angela halta, sentant une secousse de chaleur la traverser au contact soudain de ce qu'elle commença, mais quand elle leva les yeux, ses mots moururent dans sa gorge. Richard, debout devant elle, l'air tout aussi terriblement beau qu'il l'était la nuit dernière, était l'homme qu'elle venait de se promettre d'oublier. Le cœur d'Angela s'arrêta. Il portait un costume bleu marine ajusté qui criait pouvoir et richesse. Ses yeux sombres, maintenant beaucoup plus perçants à la lumière du jour, fixés sur les siens avec une expression indéchiffrable, un sourire narquois recroquevillé sur ses lèvres. Angela paniquait. « Tu » Elle fit un pas en arrière, clignant des yeux comme si elle voyait des choses. « Que fais-tu ici » Le sourire narquois de Richard s'approfondit, sa main glissant nonchalamment dans ses poches. « Je travaille ici. » L'estomac d'Angela se serra. « Attends. » Elle secoua la tête en reculant à nouveau. « Est-ce que tu es en train de me suivre » Richard rit en inclinant légèrement la tête. « Je devrais te demander ça, » dit-il doucement. « Je ne t'ai jamais vu ici avant. » Le cœur d'Angela battait fort. « Non, 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 cela ne peut pas arriver. » Elle jeta un coup d'œil vers l'entrée où Richard avait disparu, la réalisation la frappa comme un coup de foudre. Richard Kingston, le PDG milliardaire du groupe Kingston, le même Richard avec qui elle venait de passer la nuit. Angela sentit le sol se dérober sous ses pieds. Elle était foutue. Angela suivit Sylvia dans l'immeuble de bureaux moderne et élégant, son cœur battant dans sa poitrine. La réalisation ne s'était pas encore complètement installée. Richard était son patron, pas n'importe quel patron, mais le PDG du groupe Kingston, l'homme avec qui elle avait passé la nuit. Dieu me tue maintenant. Elle a à peine entendu Sylvia alors qu'ils entraient dans l'ascenseur. Monsieur Kingston est très strict, Sylvia l'avertit en jetant un coup d'œil à Angela. Il ne tolère pas l'incompétence en tant que secrétaire. On s'attend à ce que vous anticipiez ses besoins avant même qu'il ne le demande. Angela déglutit difficilement, hochant la tête avec raideur. Compris. Mais était-ce quelque chose à propos de ce qu'elle venait de se réveiller dans son lit ce matin, s'était faufilée comme une voleuse, et maintenant elle était censée travailler pour lui? Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent au dernier étage, son étage. L'espace était vaste et élégamment décoré avec des fenêtres à hauteur de plancher donnant sur la ville. Quelques employés s'affairaient, portant des dossiers et répondant aux appels. Angela était tellement perdue dans ses pensées qu'elle n'a pas remarqué que Sylvia avait déjà frappé à la grande porte noire du bureau et l'avait poussée. « Monsieur Kingston, votre nouvelle secrétaire est là », Sylvia annonça. Angela prit une grande inspiration et entra. Le voilà, Richard était assis derrière son immense bureau en verre, vêtu d'un costume sombre, ressemblant en tout point au puissant PDG qu'il était. Ses yeux perçants se levèrent de son ordinateur portable et se fixèrent sur elle au moment où elle entra. Le souffle d'Angela s'accéléra. Son expression était indéchiffrable, mais quelque chose vacilla dans son regard, quelque chose d'amusé. « Voici Angela », continua Sylvia, inconsciente de la tension dans la pièce. Elle s'occupera de votre emploi du temps, des réunions et de la correspondance à partir de maintenant. Richard se pencha en arrière sur sa chaise. Le coin de ses lèvres se contracta comme s'il appréciait cela. « Angela », dit-il d'une voix douce. « Bienvenue au groupe Kingston. » Angela força un sourire poli. « Merci, monsieur Kingston. » La façon dont elle prononçait son nom fit sourire Richard. « Monsieur Kingston, vraiment. »
Sylvia tendit une tablette à Angela. Votre emploi du temps est déjà téléchargé ici. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Elle se tourna vers Richard. Puis-je la briefer davantage? Richard fit un geste dédaigneux de la main. Pas besoin, Sylvia. Je lui expliquerai personnellement tout. Angela s'est raidie. Sylvia hocha la tête et quitta le bureau, fermant la porte derrière elle, et comme ça, ils étaient seuls. Angela expira lentement en saisissant la tablette dans ses mains. Reste professionnelle, Angela. Richard traîna sa voix, son sourire narquois s'approfondissant. Devrais-je m'inquiéter? Elle fronça les sourcils, inquiète. Il se leva, marchant vers elle à un rythme lent et délibéré. Que ma nouvelle secrétaire pourrait s'enfuir à nouveau avant même que je la connaisse. Le visage d'Angela se réchauffa. C'était une erreur. Richard a ri. Une erreur, oui. Hier soir, c'était un manque de jugement, mais cela n'affectera pas mon travail, je te le promets. Richard s'est arrêté devant elle, sa présence écrasante. Bon, murmura-t-il. Parce que j'ai hâte de travailler très étroitement avec toi, Angela. L'estomac d'Angela se retourna. Oh, elle était en difficulté. Juste à ce moment-là, l'interphone sonna, brisant la tension. Monsieur Kingston, une voix crépita à travers l'appareil. Votre réunion de 10 heures est prête. Richard soupira dramatiquement. Le devoir m'appelle. Il recula mais pas avant de lui lancer un regard taquin. Ne m'abandonne plus, Angela. Angela serra la mâchoire, se forçant à respirer. Ce travail va être un cauchemar. Angela était assise à son bureau, juste à l'extérieur du bureau de Richard, ses mains se déplaçant rapidement sur le clavier alors qu'elle organisait ses emails et planifiait ses réunions. Elle avait besoin de se concentrer. Elle était là pour travailler, pas pour penser au fait que son patron était le même homme avec qui elle avait passé la nuit. Mais Richard ne lui facilitait pas la tâche. La porte de son bureau s'ouvrit et il sortit, étirant ses bras. Angela, il appela, elle leva les yeux. Oui, monsieur Kingston, demanda-t-elle, gardant sa voix calme et professionnelle. Richard s'appuya contre son bureau, la regardant avec un sourire narquois. J'ai besoin de votre aide pour quelque chose. Elle prit sa tablette, prête à prendre des notes. Bien sûr, de quoi avez-vous besoin? Il remonta une manche de son pantalon impeccable, puis tendit son autre bras vers elle. Enroule-la pour moi, veux-tu? Mes mains sont fatiguées. Angela cligna des yeux. Est-ce qu'il vient juste de m'excuser? Allez, Angela, cela fait partie de votre travail de m'aider, n'est-ce pas? Aider n'inclut pas de retrousser vos manches, rétorqua-t-elle. Monsieur Kingston, êtes-vous sûr? Il taquinait, c'est une tâche très importante. Ma productivité en dépend. Angela soupira. C'est impossible. Mais la façon dont il la regardait, attendant, amusé, indiquait clairement qu'il n'allait pas laisser tomber. Très bien, marmonna-t-elle en se levant. Elle attrapa sa manche et la roula soigneusement en veillant à éviter de trop toucher sa peau. Tu vois, Richard dit en la regardant travailler. Tu es déjà la meilleure secrétaire que j'ai jamais eue. Angela leva les yeux au ciel. Tu as besoin d'autre chose. Richard tapota son menton en faisant semblant de penser. En fait, oui, que dirais-tu de m'apporter un café? C'est raisonnable, dit-elle en se tournant pour partir. Mais il ajouta, j'aime mon café avec exactement 3 morceaux de sucre. Angela fronça les sourcils. D'accord, et j'aime qu'il soit remué exactement cette fois. Angela plissa les yeux. Cette fois? Oui, pas 6, pas 8, 7. Elle croisa les bras. Tu te moques de moi? Richard sourit. Est-ce que je ferais ça? Angela expira brusquement. Tu es le patron le plus énervant que j'ai jamais eu et tu es déjà ma secrétaire préférée. Richard rétorqua avec un clin d'œil. Angela tourna les talons et se dirigea vers la salle de pause, refusant de le laisser voir le petit sourire qui tirait le coin de ses lèvres. Ce travail allait la rendre folle. Angela se tenait dans la salle de pause, regardant fixement la machine à café comme si elle l'avait personnellement offensée. 3 morceaux de sucre,
remuez exactement cette fois. Incroyable. Elle mit le sucre dans le café et remua. 1, 2, 3. L'image du visage souriant de Richard lui vint à l'esprit. 4, 5, 6. Angela fit une pause. Ai-je déjà remué 6 fois? Elle gémit. Cet homme joue avec ma tête. En secouant la tête, elle remua une dernière fois et prit la tasse. 7. Alors qu'elle retournait à son bureau, elle se rappela de rester professionnelle. Peu importe à quel point Richard essayait de tester sa patience, elle ne le laisserait pas gagner. Elle entra dans son bureau et le trouva adossé à sa chaise, parcourant nonchalamment son téléphone. « Ton café », dit-elle en le posant sur son bureau. Richard leva les yeux en souriant. « 7 remues, exactement 7. » Angela répondit platement. Il rit en prenant la tasse et en prenant une lente gorgée. Ses yeux rencontrèrent les siens par-dessus le bord. « Parfait. » Angela croisa les bras. « Es-tu toujours aussi difficile ou ai-je juste de la chance ?» Richard posa la tasse et se pencha en avant, posant son menton sur sa main. « Disons simplement que tu fais ressortir un autre côté de moi. » Angela, elle ignora la façon dont sa voix lui fit frissonner le dos. « Tant que ça n'interfère pas avec mon travail, Monsieur Kingston, tu peux faire ce que tu veux. » Richard sourit. « Oh, j'ai l'intention de le faire. » Angela soupira et se tourna pour partir, mais sa voix l'arrêta. « Encore une chose, dit-il. » Elle se retourna en haussant un sourcil. « Oui. » Richard eut un sourire narquois. « J'ai une réunion du conseil d'administration dans 1 heure. J'aurai besoin que tu t'assoies et que tu prennes des notes. » Angela hocha la tête, compris. « Oh, et Angela, elle expira, maintenant, Richard. » Son sourire narquois s'élargit. « Assure-toi de porter tes lunettes, tu as l'air si sérieux et j'adore ça. » Angela gémit et sortit en ignorant son doux rire derrière elle. « Cet homme est impossible. » Merci d'avoir regardé.